Tu veux être prêt financièrement pour l'achat d'une propriété à Montréal? Voici quelques conseils. Tout d'abord, il faut avoir au moins 2 cartes de crédit avec des limites d'au moins 2 à 3 000 $. Parce que si tu as une carte de crédit avec la limite de 500 $, tu vas la remplir facilement en allant 2 fois à l'épicerie. Et afin que ta cote de crédit augmente, il ne faut pas dépasser 50% de l'utilisation de ta limite et rester à 30% idéalement. La cote de crédit influencera la décision d'un prêteur de t'octroyer le prêt hypothécaire ou pas. En fait, la cote de crédit reflète ta bonne ou mauvaise gestion de dette. Pour continuer, si la mise de fonds que tu offres est moins de 20%, il faut souscrire à l'assurance prêt hypothécaire qui varie entre 0,60 et 4% du montant de ton prêt hypothécaire selon le montant de la mise de fonds que tu vas mettre. Sache que cette assurance n'est pas disponible si le prix d'achat dépasse 1 million de dollars. Et donc, tu n'auras pas de choix que de donner 20% de mise de fonds. En plus, si tu es travailleur autonome avec des revenus jugés insuffisants ou ta cote de crédit n'est pas assez élevée, tu seras peut-être obligé de souscrire à cette assurance prêt même si tu donnes 20% de mise de fonds. Pour ajouter, si tu as des dettes fiscales, par exemple, tu n'as pas payé tes impôts ou tes taxes foncières, les institutions financières vont sûrement refuser de te prêter de l'argent étant donné que les dettes gouvernementales sont prioritaires et passent avant les dettes hypothécaires. En plus, la location ou le financement d'un auto ou les dettes d'études influenceront le montant de ta préapprobation hypothécaire. Donc, si tu veux augmenter ta capacité financière, paye tes dettes le plus possible avant l'achat. Pour ce qui est de la mise de fonds, sache que l'argent économisé pour la mise de fonds doit être 90 jours dans ton compte bancaire. Une mise de fonds peut aussi provenir d'un don octroyé par un membre de la famille et ce gratuitement, accompagné avec une lettre d'appui. Finalement, si tu veux être prêt à l'achat d'une propriété, la première chose à faire, c'est de t'entourer d'un bon courtier immobilier qui va te guider à travers ce processus et un excellent courtier hypothécaire qui va créer un plan financier selon ta situation. C'était ta Minute Immo avec Véro, ton courtier immobilier d'RE/MAX. Suis-moi pour apprendre plus d'astuces et conseils immobiliers. Tu peux me rejoindre aussi au 514-998-7112 pour toutes tes questions et besoins immobiliers. Merci et bonne journée!